Oh là la famille. Alors, vos choix sont-ils dictés par l'amour ou par la peur? Petite lecture. Nous sommes faits pour la grande douceur, la grande tendresse, pour le don de l'amour et qui est l'unique raison d'être notre vie. L'amour est ce souffle inconditionnel qui passe par nous et qui nous libère de toutes les barrières que nous nous imposons. Aimer est une aventure sans carte ni boussole, où seule l'ardeur du cœur donne la direction. Mais cela demande beaucoup de courage. Il n'y a qu'un seul risque en amour, celui de se fermer. S'ouvrir à l'amour, c'est s'ouvrir à la vie elle-même. Alors, j'ai affaire à des gens qui doivent se poser 2 minutes et prendre le temps de savourer ce qu'ils ont déjà accompli et prendre le temps de savourer qui ils sont devenus. Ok ? Parce que sur ton chemin, tu as rencontré des doutes, des obstacles, tu as rencontré des obstacles qui t'ont mis des doutes. Et ces obstacles proviennent de toi parce que tu es dans la perfection. Tu veux être parfait. Tu ne vas pas commencer ce projet tant qu'il n'est pas parfait. Tu ne vas pas commencer ce projet tant que toi, tu n'es pas parfait ou tant que ta vie autour de toi n'est pas parfaite. Mais c'est pas comme ça à la vie, mon chou, ma chérie. Il faut avoir le courage d'avancer et c'est pour ça que je t'ai parlé d'amour au début, ici, avec la déesse. Prends le temps de te poser, de respirer, une main sur ton cœur, une main sur ton ventre, et juste respire. De temps en temps, il faut s'accorder ces petits moments qui durent 2 secondes, mais c'est des moments qui te réalignent, qui te recentrent, et où la glu de tous les parasites extérieurs et intérieurs ne peuvent plus s'accrocher. Quand je parle de parasites intérieurs, je parle des peurs, des angoisses, enfin tout ce que le mental va te projeter quand tu es en train de faire quelque chose de nouveau ou quand tu essayes de te lancer dans quelque chose ou de prendre la voie qui t'appelle depuis longtemps mais que tu n'as jamais osé. D'où la question, est-ce que tu agis par peur ou est-ce que tu agis par amour? L'amour, c'est universel. On ne parle pas d'une relation, toi et quelqu'un d'autre. On parle de toi, ta vie, tes choix, ton alignement, ton intériorité et ce que tu proposes dans le monde et ce que le monde te propose en retour. Ok ? Pour t'aider sur ce chemin, donc, on te dit de laisser tomber la perfection. Tu ne seras jamais parfait. Et d'ailleurs, la perfection, on s'ennuie. Quand tu vas regarder un paysage, tu vas voir qu'il n'y a pas de perfection. Enfin, si, le paysage, c'est parfait, mais il est parfait dans son imperfection. C'est pour ça qu'il est beau, magnifique. Tu comprends ? C'est un petit peu ça qu'on essaye de te dire. Donc, pour t'aider, c'est pour ça qu'on te demande de souffler de temps en temps, pour enlever la glu du parasitage de tes pensées ou des pensées des autres qui peuvent inconsciemment projeter sur toi. Mais toi, ça te déséquilibre d'une façon ou d'une autre parce que tu as une intuition très forte. Et cette intuition très forte, si tu n'apprends pas à la téléguider correctement, elle peut te faire vaciller, te faire douter parce que tu penses que ce sont des doutes qui viennent de toi, mais ce sont les autres en face de toi qui t'ont projeté leurs propres manquements, leurs propres limites. Voilà. Et donc on peut te couper dans ton élan comme ça, soit c'est les autres qui te coupent dans ton élan, soit c'est toi-même, ton mental. Parce que ton mental, lui, il te dit, tant que tu n'es pas parfait, tant que tout n'est pas parfait, on n'avance pas, on reste là. Tu vois ? Mais c'est un tyran. Donc il faut dépasser ça. Pour dépasser ça, on va te demander de faire appel à ton intuition, justement. Avec l'oracle, on
vient souligner le fait que, tu sais, l'intuition, c'est un petit peu comme le sport, c'est un muscle qu'on peut entretenir tous les jours un petit peu. Il est temps de commencer à s'amuser avec soi-même, ses qualités, ses pouvoirs, entre guillemets, ses capacités. Voilà. Il est temps de commencer à explorer ses capacités et à jouer avec, dans le sens où tu repères une capacité chez toi. Pas visible, hein, donc ça peut être l'intuition, ça peut être un optimisme à toute épreuve, peu importe. Ou la capacité de rendre le sourire à des gens tristes, ou la capacité de pouvoir écouter vraiment attentivement en pleine présence, et donc la personne se sent vraiment écoutée, et même si tu ne dis rien, elle a déjà résolu 50% de ses problèmes, par exemple. Bon, à toi de voir où est ta douance, ok? Donc l'oracle te dit, écoute tes intuitions, tu as en toi des capacités de discernement. Pour ça, il faut un peu prendre du recul, respirer justement, pour enlever tous les doutes qui peuvent t'assaillir, qui proviennent de toi ou des autres, prendre du recul et observer dans un premier temps ce qui se passe en toi, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe chez les autres, et reculer encore un peu. Et avec cette vision d'aigle, tu vas percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas, et donc tu dois utiliser ça pour avancer dans ta vie, et surtout faire taire le tyran qui cherche absolument à ce que tout soit parfait avant d'avancer, parce que ça te freine, c'est ça qui te freine, tu vas pas avancer comme ça, ok? Bon. Petite carte des animaux pour contrebalancer la profondeur du message, enfin, pas pour contrebalancer, mais voilà, on est sur des cartes noires et blancs, ici c'est des cartes hyper colorées, j'aime bien le contraste. Donc, on rajoute une petite touche d'attitude à adopter face à des problématiques ou une situation qui te demande toute ton attention, ton courage, ta force pour avancer, pour évoluer ou pour résoudre un problème, une problématique relationnelle, professionnelle, peu importe. L'appel du loup solitaire. Donc, toi, tu es en pleine transformation, ou en pleine évolution, ou en pleine expansion. Dans tous les cas, il y a des moments sur ton chemin qu'il faut entreprendre seul. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit au début, les influences extérieures peuvent encore te fragiliser. Là, tu es à un état où tu dois, enfin un stade de ta vie où tu dois consolider les acquis chèrement payés, c'est-à-dire que tu as eu des déconvenues, des bouleversements, des situations qui t'ont mis presque, enfin à mal en tout cas, mais ça t'a apporté aussi des compétences que tu n'avais pas soupçonnées. Tu es en train de les découvrir. Mais pour pouvoir consolider ces nouveaux acquis, ces nouvelles compétences, c'est un chemin que tu dois faire seul. Ça ne sert à rien d'en parler aux autres parce qu'on ne pourra pas t'aider, on ne pourra pas te comprendre, on ne pourra pas voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est pas grave. Ceux qui sont destinés à rester dans ta vie
te rejoindront plus tard. Et après, tu pourras les inspirer, ou alors tu pourras être inspiré par eux, parce que eux, de leur côté, ils ont fait aussi un chemin intérieur pour une évolution personnelle. Pardon. Et donc après, vous allez pouvoir vous rassembler et raconter vos aventures et vos avancées et vos problématiques, tout ça. Mais pour l'instant, on te demande de garder tes objectifs bien au chaud à l'intérieur de toi et de les faire fructifier d'abord à l'intérieur pour stabiliser ces nouvelles énergies, stabiliser cette nouvelle connaissance, cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de procéder. Et pour contrer le tyran de la perfection, qui est ton mental, qui te raconte une histoire, qui dit que tant que tout n'est pas parfait, on n'avance pas. Ok ? Bon. Et la vitesse de l'esprit. Tu vas voir que quand tu vas t'isoler, que tu vas un petit peu prendre de la hauteur sur ton chemin, ton parcours, sur toi, comment tu te sens, ce que tu as appris, comment tu évolues et tout ça, tu vas avoir cette vision, c'est pas des visions, tu vas avoir oui, tu vas voir, oui, c'est une vision sur les choses qui te sont cachées, qui sont obscures, pas forcément toxiques, mais il y a des mystères à résoudre dans ta vie. Tu le pressens, ou alors tu viens de l'apprendre maintenant en écoutant ça, mais il y a des mystères dans ta vie à résoudre. Sur tes vies antérieures, sur ton transgénérationnel, sur ce que tu es en train de vivre, tout ça. En prenant de la hauteur, tu vas recevoir des informations petit à petit. Et on te les donne petit à petit, donc ça provient de la source, hein. Ça provient de ta conscience unifiée, purifiée, voilà. En sachant que toi, tu es l'avatar de ta conscience, hein. Ok ? Donc, tu vas recevoir des informations utiles à ton évolution, utiles à ton épanouissement, et on va te les donner une par une pour que tu aies le temps de les réceptionner et de les intégrer et de les maturer et de les fixer, que ça devienne un acquis. Et de là, tu vas voir que le tyran de la perfection va s'effacer, littéralement. Il ne comptera plus puisque tu seras dans le moment présent. Dans le moment présent, on n'est pas en train de se demander si ce que les autres vont penser de nous, si ça va fonctionner, si ça ne va pas fonctionner. On n'anticipe pas le futur et on n'anticipe pas le malheur. Quand on est dans le moment présent, on est simplement dans l'acceptation de ce qui est et on vit pleinement les moments qui nous sont proposés ou les moments que l'on a nous-mêmes créés avec notre mentalité, nos idées, notre état d'esprit. Ok ? La mémoire des anciens. N'hésite pas à demander à tes ancêtres plus de renseignements sur la famille, sur toi, sur leur guidance. Bon, ils sont près de toi et je parle de tes ancêtres les plus vaillants, hein, les ancêtres qui servent tes intérêts et les intérêts du plus grand nombre dans ta famille. Okay ? Ceux-là, ce sont des guides présents, pas toujours 24 heures sur 24 parce qu'ils te laissent vivre ta vie, mais si tu les appelles, ils te répondent, ils t'écoutent et bon bah oui, c'est comme des mentors en fait. Tu as des mentors personnels qui sont prêts à t'aider
à évoluer sur ton parcours. Et tout ça, ce sont des choses que tu dois te rendre compte. Là, moi, je t'ouvre la porte vers ce qui pourrait t'aider. Mais c'est à toi de faire le reste. Et donc, on te dit, l'attitude adoptée, c'est n'aie pas peur de la solitude et n'aie pas peur d'ouvrir les vannes de ton intuition pour laisser rentrer les informations qui proviennent de la source. Donc, ce ne sont pas des mensonges, ce ne sont pas des récits, ce ne sont pas des illusions. Et à partir de ces informations-là, tu vas voir que tu vas pouvoir faire ton petit mixage intérieur pour pouvoir avancer vers tes objectifs, vers ton but, vers ton idéal de vie. Ok. Allez, je te laisse à toutes.